Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. On reste sur le sujet des conserves, mais cette fois-ci, on va parler des confitures. Et je vais vous montrer comment je procédais sur l'exemple de confiture d'abricots. C'était mi-juillet, je suis allée au marché et j'ai demandé le second choix. Donc, j'ai pris une bonne caisse d'abricots et je vais vous montrer dans cette vidéo comment ça s'est passé. Et cette vidéo, elle est complémentaire à celle des coulis de tomates. Il y a certaines étapes que je n'ai pas pu enregistrer, d'autres étapes j'ai perdu, mais j'ai gardé des photos, donc j'ai essayé de faire la voix off. Enfin bref, c'est un peu du bricolage, désolée pour ça. Ce sont mes premières tentatives avec les enregistrements vidéo, donc ça va aller mieux les prochaines fois. Et donc, si je trouve une bonne caisse de prunes, je vais faire la vidéo complète. En parlant des étapes, d'abord, on remplit les casseroles avec les fruits. On ajoute du confit-sucre, dans le meilleur des cas. Et la quantité de confit-sucre dépend du type de fruits. Donc, si on a les fruits acidulés, ça va être pas la même chose qu'avec les fruits beaucoup plus mûrs, beaucoup plus sucrés à la base. Et ensuite, on procède à la cuisson qui peut varier entre 20-30 minutes à 1 heure. Et enfin, on prépare le bocaux. On fait attention toujours au couvercle pour qu'il soit bien fonctionnel. On remplit les bocaux et on procède à la pasteurisation. Donc la pasteurisation, c'est cette étape qui manque dans cette vidéo. Donc c'est exactement le même procédé comme dans la vidéo des coulis de tomates. Donc je vous renvoie vers celle-ci. Sinon, j'espère que ça va être quand même intéressant pour vous de voir comment moi je fais ces confitures et combien j'en ai fait. Alors, je vous invite à la démonstration. J'ai craqué, j'ai acheté 5 kilos d'abricots. Donc voilà, j'aurai à nouveau des grandes casseroles pleines de fruits. Et à la suite, des confitures. Ben allez, c'est parti, hein! Voilà, donc on dépose les morceaux des fruits dans les casseroles à leur mi-hauteur. C'est la hauteur la plus confortable. Ça vous évite les débordements éventuels si vous vous éloignez quelque part des casseroles. Vous mettez par-dessus les confits-sucre. Et donc voilà l'exemple des fraises. C'est exactement le même procédé comme avec les autres fruits. On dépose le confit-sucre et en fonction du type de fruits, ces quantités vont être différentes. On va en parler plus loin. Et je vous montre là l'évolution des fruits au fur et à mesure de la cuisson. Donc il y a de plus en plus de jus qui sort. Il y a le fruit tout simplement cuit et s'assombrit. Et on revient vers nos abricots. Et vers la fin de la cuisson, on peut ajouter du citron. Donc citron, c'est un très bon conservateur pour les confitures et il permet également de garder la couleur naturelle des fruits. Et il contient en plus des pectines. Parce que justement, dans le cas des fraises et des abricots, ce sont des fruits qui contiennent le moins de pectine. La pectine, c'est un élément qui stabilise, gélifie et épaissit les confitures. Il fait partie également des ingrédients de confit-sucre. Donc la majorité, c'est bien évidemment le sucre, et aussi il y a les pectines, et aussi acide citrique. Donc là, voilà, on a tous les éléments, et on peut procéder à la suite. Donc certainement vous vous posez des questions, mais combien de sucre je mets dans tous ces fruits? Bon, il y a tellement d'écoles, il y a tellement de recettes que difficile de trouver une règle générale. Mais selon l'école de ma famille, dès que tu as les fruits acides acidulés, donc comme groseille, cassis, le principe est 1 kg de fruits, 1 kg de sucre. Et au confit sucre si possible, oui. Dès que tu as les fruits doux à la base, donc abricot en fait partie, si c'est bien mûr, les fraises aussi, là ça serait plutôt 500 grammes par kilo. Mais là, en l'occurrence, comme je mets en plus dans les confitures, je mets du citron,
je mets quand même un peu plus. J'ai mis donc deux casseroles, les deux, donc au total là ici j'ai 4 kilos. J'ai mis 2 kilos et demi de sucre. Voilà, donc moitié-moitié, donc proportionnellement, parce que dans une casserole j'ai mis un peu plus, dans l'autre un peu moins. Et voilà, mais sachez que c'est pas grave. Mais l'année dernière, par exemple, j'ai fait des confitures qui étaient pas assez sucrées. Cette année, dans la première vague, j'ai fait des confitures qui étaient un peu trop sucrées. Donc c'est la recherche de bons milieux. On teste, on essaye. Donc il ne faut pas hésiter. Écoutez, il y a tellement d'écoles pour faire des confitures que ben, vous pouvez même faire la vôtre. Mais c'est vrai que voilà, si tu as des vingtaine de kilos de fruits et tu testes et tu n'es pas contente, c'est un peu dommage. Donc essayez de faire par tranche et changer la méthode peut-être par tranche. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir la même année comparer. Et puis tout simplement stocker des confitures par tranche, par la méthode que vous avez fait. Comme ça, vous allez pouvoir évaluer par la suite et changer la méthode pour l'année suivante, par exemple. Pour la cuisson, ça m'a choqué par exemple, dans toutes les recettes, et bien déjà sur les paquets de sucre, confit sucre, il indiquait le temps de cuisson 5 à 8 minutes. C'était un peu léger pour moi. Dans les recettes, la plupart des recettes sur internet, c'est 10-15 minutes. Et bien ma mère, 1 heure, pas moins, pas plus, 1 heure. Et bien voilà. Vous voyez, donc si vous vous trompez, si vous faites un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Les confitures, à la fin, vous aurez des confitures tout à fait mangeables. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez-y. Puisque les méthodes de confiture, il y en a plein. Je suis curieuse, quelles sont les méthodes de vos familles? Parce que comme il y en a tellement, ça serait bien de croiser un peu les informations et puis en faire des nouvelles. Pourquoi pas? Je suis curieuse, donc si vous pouvez partager vos méthodes, mettez-les dans les commentaires et on va commencer la discussion. Conseil, testez bien les pots avant de mettre la confiture dedans. Je l'ai dit parce que justement je viens de faire cette erreur. Donc voilà, testez bien que vous avez bien la résistance. Oui, donc quand vous serrez au maximum, le couvercle arrête de tourner. Parce que là, en l'occurrence, j'ai des pots où les couvercles continuent de tourner et j'arrive pas à le fermer entièrement. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de couvercle, oui, problème de couvercle qui est défaillant. Donc il faut surtout pas l'utiliser. Donc parfois je me retrouve dans des situations où voilà, où j'ai le pot et aucun autre couvercle ne va pas et ça se ferme pas. Donc testez bien avant. Parce que sinon c'est dommage, hein, vous perdez déjà une partie de confiture en versant dans l'autre pot et tout ça. Voilà. Un aperçu avant et après. N'oubliez pas de renverser les bocaux après avoir versé de la confiture chaude. Ça permet de faire sortir l'air et ça aide aussi après dans le processus de pasteurisation. Donc pour la pasteurisation, comme dans le cas des coulis des tomates, ça dure 20 minutes à partir de l'ébullition. N'oubliez pas de mettre dans les casseroles au fond les torchons et faire attention à ce que les bocaux ne touchent pas les parois des casseroles et les bocaux ne se touchent pas entre eux. Et voilà. J'ai trompé un peu avec mes estimations. Normalement, ce serait à peu près 16 pots taille moyenne. Là, je fais 18 parce que j'en ai 3 tout petits. Et voilà. Ouf, c'est fait. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est de garder les noyaux. Si vous voulez, hein, parce que moi, je vais bien les nettoyer, bien brosser et les sécher pour ensuite en faire des petites bouillottes. Je vais le mettre dans les sachets en tissu et tester la bouillotte pour l'hiver. Pour chauffer les pieds. On va voir qu'est-ce que ça donne, si ça va vraiment bien chauffer, c'est à tester et je vais vous dire quoi. Alors, ça vous donne envie? C'est beaucoup plus simple que les coulis de tomates, n'est-ce pas? Et en plus, c'est le bon moment de vous y lancer.
c'est la fin des abricots, mais bientôt il y aura des prunes. Donc, préparez-vous, hein. Et n'oubliez pas de tester différentes méthodes de cuisson et de quantité de sucre pour bien trouver la vôtre. Donc, vous pouvez tester sur de l'eau de prunes et marquez bien sur le bocaux la méthode que vous avez appliquée et la même année, donc c'est-à-dire la même période d'hiver, hein, quand vous allez consommer vos confitures, vous allez pouvoir comparer les méthodes, vous saurez laquelle vous convient le mieux pour l'année prochaine.